La poule qui ne pondait pas de Julie Pachki. Maud pondait un œuf chaque jour. Dora pondait un œuf tous les 2 jours. Nadine pondait très exactement 5 œufs par semaine. Gloria ne pondait jamais d'œufs. En fait, c'était un coq. Cocorico! Et il remplissait très bien ce rôle. Toutes les autres poules pondaient des œufs régulièrement, toutes sauf Pisanka. Pourquoi Pisanka ne pond-elle donc pas d'œufs demandait Maud. Parce qu'elle erre dans la cour de la ferme, de jour comme de nuit, fixant les fleurs et regardant bêtement les nuages, disait Nadine. Oh, tss, caquetait Dora, ce n'est qu'une rêveuse. Cocorico, disait Gloria. Pisanka ne leur prêtait guère attention. Elle baissait la tête pour regarder l'herbe verte qui brillait, puis la relevait pour contempler le ciel bleu profond. Moi, je ponds régulièrement des œufs, dit un jour Nadine à Pisanka. Toi, tu n'as même pas essayé une seule fois. Regarde autour de toi, Nadine, répondait Pisanka. Regarde ces grandes tulipes rouges et ces petites fleurs roses des cerisiers. Jour après jour, Nadine, Dora, Maud et toutes les autres poules remplissaient les paniers à œufs. Pisanka n'en pondait pas un seul. Pourquoi ? Demandait Maud. Dis-nous pourquoi, s'il te plaît, ajouta Dora. Oui, pourquoi, caquetait Nadine. Cocorico! Je vais vous dire pourquoi, répondait Pisanka. À cause des aubes pâles, de la mousse sombre, des rayures de crocus, du chat orange avec son œil bleu, du cœur brillant d'un pissenlit, du ciel de minuit. Je ne comprends pas, disait Maud. Pisanka n'est qu'une grosse paresseuse, gloussait Nadine. Allez, Pisanka, faisait Dora, tu pourrais bien nous pondre un œuf. Cocorico? Peux-tu au moins essayer? Demandèrent-elles. Pisanka réfléchit pendant un moment. Elle grimpa lentement sur un pondoir vide. Maud poussa un caquettement nerveux. Elle ne sera jamais capable de le faire, dit Nadine. Oh là là, fit Dora. Pisanka gonfla ses plumes, battit des ailes. Elle caquetant doucement et s'assit. Flap, flap, couot, couot. Rien ne se passa. Pisanka insista. Flap, flap, couot, couot. Pousse, enfin. Pisanka se leva et regarda son œuf. Ce n'était pas un œuf blanc, un œuf brun, ni même un œuf bleu-gris, c'était spectaculaire. Il avait des motifs jaune soleil, vert herbe, rouge tulipe. Il avait des bleus aussi clairs que le jour et
des bleus aussi sombres que la nuit. Bonté divine, s'exclama Maud. Ça alors, s'émerveilla Dora. Mais n'est-ce pas un peu trop? Demanda Nadine. Cocorico! Cet œuf est magnifique. Ils en étaient tous d'accord. Cela fait, Pysanka s'en retourna à ses errances dans la cour de la ferme. Elle baissa la tête, puis la relevait pour regarder. Elle caquetait d'émerveillement devant toutes ces couleurs qu'elle voyait. Et elle ne pondait pas beaucoup d'œufs. Mais ce qu'elle pondait en valait la peine. C'était donc l'histoire de la poule qui ne pondait pas, de Julie Pachki aux éditions Le Genévrier, et elle résume très bien toutes les traditions qui sont faites autour de la Pâque, en Russie notamment, où l'on décore tous les œufs.